Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'études bibliques intitulée D'où viens-tu? Dans cette série, nous allons réfléchir aux origines telles qu'elles sont présentées dans le livre de la Genèse. À cette occasion, nous allons parler sur la création. Je voudrais vous inviter à lire dans vos groupes de prière le chapitre 1 de la Genèse, le chapitre 1 tout entier, et les 3 premiers versets du chapitre 2. D'abord, il est important de dire qu'il existe dans le monde occidental un débat permanent par rapport aux origines. Nous pouvons identifier deux positions qui sont très claires, le créationnisme et l'évolutionnisme. Les créationnistes disent qu'il faut interpréter le récit de la création de façon littérale. Par exemple, que Dieu a créé le monde en 6 jours de la manière décrite dans ce premier chapitre. Et de l'autre côté, on trouve les évolutionnistes qui disent qu'il faut accepter d'abord la théorie de l'évolution, c'est ça la base au point de départ, et que ce récit fait partie de la recherche de l'être humain pour comprendre les origines et sa place dans le monde, dans ce monde. Selon cette vision des choses, il faut pas interpréter ce texte de façon littérale. Même si l'une des deux positions nous semble plus logique ou cohérente, il ne faut pas tomber dans l'erreur de penser que ceux qui préfèrent ou qui ont choisi la position contraire sont bêtes. Il s'agit d'un débat toujours ouvert, même dans les universités les plus prestigieuses dans le monde occidental. C'est un débat qui est toujours présent maintenant, le 2021. À mon avis, nous n'avons pas besoin d'aborder cette polémique dans notre étude d'aujourd'hui. Je voulais juste évoquer ce débat, évoquer le fait que ce débat existe. Il est aussi important de dire que ce récit n'est pas le plus ancien sur les origines du monde. Par exemple, on peut trouver Enuma Elish, l'épopée de la création babylonienne. Il y a aussi plusieurs récits de l'Antiquité en Égypte et en Canaan. Ce n'est pas mon but dans cette vidéo de parler sur quel est le rapport entre le récit de la création qu'on trouve dans la Genèse avec les différents récits de l'Antiquité. Je vous invite à réfléchir sur ce texte ponctuel tel comme nous l'avons reçu. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire sur ce texte, sur le chapitre 1. On pourrait même faire toute une série d'études bibliques, mais je voudrais vous inviter à réfléchir sur le fait que, selon ce récit, Dieu a donné un ordre à toutes les choses. En théologie, nous utilisons le terme ordre créationnel. Cette position est radicalement différente à celle qui soutient que tout est relatif. La morale, le sens esthétique, la justice, etc. Nous voyons dans ce récit que Dieu a créé toutes les choses avec un ordre physique, esthétique et moral. Cet ordre a été corrompu depuis la chute et c'est pour ça que nous voyons que le monde ne marche pas de la façon comme Dieu l'a créé. Nous pouvons voir cette corruption dans notre rapport envers Dieu ou envers la nature ou envers même notre prochain. Nous voyons après dans l'Ancien Testament que les prophètes annoncent le shalom. Il s'agit d'un mot hébraïque traduit en français assez souvent en tant que paix, mais dont le sens est l'établissement d'un état de plénitude dans lequel il existe un rapport juste entre l'être humain et toute la création. On pourrait dire que le shalom est le rétablissement de l'ordre créationnel qui a été corrompu. Un autre point sur lequel je voudrais parler est le fait que cette création est sacrée. Dans le récit d'après, sur le jardin d'Éden, nous voyons une description qui semble faire une parallèle avec l'attente de la rencontre. Le chapitre 3 dit que Dieu parcourait le jardin de la même manière comme sa présence était dans l'attente.
où nous voyons à la fin du même chapitre que Dieu a mis des chérubins à l'est du jardin, et les chérubins faisaient partie de la décoration de cette tente. On peut dire aussi que dans la tradition byzantine, nous trouvons le théologien Maxime le Confesseur qui a dit que le monde est un temple cosmique et l'être humain est son prêtre. Ou Philarète de Moscou qui a dit que l'être humain a été créé pour entrer dans le cosmos en tant que roi et pontife. On peut être d'accord ou pas avec les descriptions qui ont été faites par ces deux théologiens, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans le sens qu'ils nous présentent une idée de création sacrée qui a été faite pour la gloire de Dieu. Même le réformateur Jean Calvin a dit que la nature est le théâtre de la gloire de Dieu, un objet privilégié de contemplation spirituelle. Et voilà, je vous invite à lire ce premier chapitre de la Genèse, à réfléchir surtout à cette idée d'ordre créationnel qui est présente dans le récit et à nous remettre en question aussi sur quelles sont les choses dans lesquelles notre vie ou notre rapport envers les autres ne sont pas bien ajustés. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.